Théoriquement, les pêcheurs n'ont pas le droit d'être, il me semble, hein, je voudrais pas vous dire n'importe quoi, mais c'est un minimum de 4 kilomètres par rapport à la côte. Donc, initialement, ils devraient pas être pêchés dans le golfe de Tunis. D'accord. Au-delà, en fait, si vous voulez, le golfe de Tunis, bah, c'est un golfe. Donc, toute la pollution s'accumule dans le golfe, mais au-delà, c'est pas pollué. Donc, théoriquement, les pêcheurs devraient aller plus au large. Mais effectivement, dans le golfe de Tunis, là, on a de la pollution, il y a la disparition de tout un écosystème de faune et de flore marine qui est inquiétant et qui est substitué par des espèces endémiques. Donc, je dirais oui, probablement, mais tout ce qui est pêché dans le golfe de Tunis n'est pas comestible. Un des indices de pollution, c'est quand vous n'avez plus de mollusques, par exemple. Et là, nous n'avons plus de mollusques. Donc ça a été les crabes Daesh ont envahi. C'est une espèce endémique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au détriment d'autres espèces, parce que lui a la capacité de vivre dans un milieu pollué de cette manière-là. Vous avez les industries qui sont en amont de l'oued, qui déversent des déchets industriels dans l'oued, qui aboutit à la mer. Donc ça, c'est la deuxième source de pollution. Et ensuite, vous avez une troisième source de pollution qui est celle de l'évacuation des eaux noires directement dans la mer. بالنسبة للبحر وقتاش بدا يتلوث بحرنا نحكي على الكوتي ذي اللي هي المحصورة الليني هذه الوديان عندنا وديان ثلاثة كبار واد مليان وواد الجهمي في بورسدرية هذوما وديان برانسيبال اللي هم يصبوا في الماء والوسخ متاع كامل الجهة يصبوا فيها في البحر معناتها الوسخ متاع العباد والوسخ متاع الديار الكل يتصب في البحر كي كثر الواحد ولاو كي تغرق الحملة تغرق من المطر ومن الشتاء يحلوا الزيقوات يصبوا ديريكت في البحر. البحر تخنق مناش تخنق من الماء المتلوث اللي يجينا من الواحد. وعندنا معامل اللي هما دو الكاميرا وريها مستيك وهو قاعد Au marché, vous avez quand même un système de contrôle des aliments et des denrées. Alors, vous avez d'abord, vous avez des petits pêcheurs avec des petites barques, mais il y a aussi des grands chalutiers qui vont eux au large. Okay. Et donc, ce que vous allez trouver dans les marchés, en général, c'est des choses qui sont contrôlées, c'est des aliments qui sont contrôlés. Il faut savoir d'où acheter ces trucs. Par exemple, moi j'ai un marché ici qui est pas très très loin, c'est le marché de Hafsiya, presque tout à moitié prix. Je vais avec mon vélo, j'achète et dans d'autres marchés, par exemple avec 20 dinars, je pourrais pas avoir la même chose. Donc juste avec 10 dinars ici, je peux l'avoir. C'est de la bonne qualité, tout. Il faut savoir simplement d'où acheter. Il faut que le prix soit affiché, parce qu'il y a certains qui mettent le prix. Et aussi, il faut être économe. Ça, on fait avec le couscous. Il s'appelle Ras Hanout. Ras Hanout, voilà, il s'appelle Ras Hanout. Il y a le piquant et il y a non piquant. Ici, il y a les réservations pour les Tunisiens. Les Tunisiens, ils veulent piquant. Ok, voilà. Ça, le robot. Avec un peu de sel. Avec un peu de sel. Et un peu d'huile aussi. Non, non, c'est pas lui. Zoha. Ben, venez aussi.
Alors, 3 étapes. Le première étape, le sauce. Le deuxième étape, on fait le couscous avec le col, le col comme avec le sel, avec le huile. La troisième étape, on met avec le vapeur et le prépare avec le repas. Le quatrième étape, avec le couscous. Et on fait le design avec les légumes. Le sel, ras al-hanout. Quand tu l'as vu au vendeur. Pour moi, je pense, tout ce qui est couscous, tout ce qui est à base de blé et d'orge normalement, c'est typiquement tunisien. Même les pâtes. Parce que la Tunisie, avant, on l'appelait en arabe matnoun Kourouma. Ça veut dire, c'est l'endroit où Rome cache sa nourriture. Où elle prend la nourriture de là-bas. Donc ça veut dire, le blé, c'est tunisien. En Europe, il y a pas beaucoup de blé réellement. Donc c'est tunisien. Le couscous, c'est pas le tunisien, c'est pas le marocain. Les Marocains, ils font du couscous blanc, sans sauce, avec le beurre, avec l'agneau. Nous, les Tunisiens, on fait rouge, on ne fait pas le blanc. Le dimanche, c'est le plat national en Tunisie, donc toutes les familles, parce que le couscous, c'est pour mon temps, puisque tout le monde ne travaille pas, on est là, donc on prépare un couscous, et selon sa capacité financière ou le goût aussi. Il y a une anecdote que quand les femmes en train de faire le couscous, ils chantaient tous. Et c'est un moment agréable entre elles. Et si un homme rentre, il leur dit « l'khitalik ». L'khitalik, ça veut dire... Donc, c'est comme si une connotation, tu dois ramener quelque chose avec toi pour nous. Donc, il faut que tu sortes, tu ramènes quelque chose de sucré, quelque chose à boire, pour qu'ils puissent encore faire la fête. Et tu dois pas rester avec eux, tu dois sortir. Elle est bonne drôle. J'avoue, c'est pas si mal. Est-ce que je peux prendre ce bout? Non, t'as pas le droit. Tu veux partager? Non, ça me fait différent.